Commence. Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Caroline, Clément, Johan, Nathalie, Séverine, Eric, Jessica, Jenny, Marie, Maëva, Christelle, Iris, Jules, Félicien, Céline, Laura, Thibault. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Installez-vous confortablement dans votre siège. Nous allons démarrer ce webinaire dans quelques instants. Je suis accompagné de Alice et Hélène. Bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous. Et nous allons démarrer très bientôt. Sur la question qui revient habituellement sur le replay, oui, il y a un replay qui sera disponible 2-3 minutes après la fin de ce webinaire, le temps que l'enregistrement se fasse. Donc vous recevrez un mail et puis vous pourrez accéder au replay pour revoir tout ce qu'on va voir ensemble pendant cette heure. Donc installez-vous confortablement. Je vois que les gens arrivent et se connectent au fur et à mesure. On va connecter tout le monde. Bonjour à tous. Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer. Donc aujourd'hui, pour ce dernier webinaire de la saison 2024-2025, des webinaires de Store Commander, nous avons la chance de découvrir l'équipe Motive, constituée de Alice, Hélène et de Jules, qui est aussi sur le chat derrière. Je suis accompagné moi-même de Sébastien et Sonia sur le chat pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, comme d'habitude, les questions, vous avez un petit onglet en bas à droite de l'écran qui s'appelle Questions. L'idée, c'est que vous posiez vos questions directement à l'intérieur, parce que sinon, dans le chat, ça va défiler très vite et on peut perdre le fil. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet Questions, et puis ça nous permettra d'y revenir en fin de webinaire, et puis de vous expliquer de manière plus approfondie les choses, et puis vous répondre de manière plus approfondie. Donc, installez-vous confortablement dans vos sièges et c'est parti pour ce webinaire aujourd'hui consacré à la donnée propre, à la recherche intelligente pour optimiser l'expérience client avec Motive. Bonjour Alice, bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et nous allons commencer par un petit peu de contexte en introduction. Le e-commerce aujourd'hui, c'est un marché exigeant qui évolue, mais alors d'une façon extrêmement importante depuis des mois. La compétitivité est toujours plus forte. Les clients sont plus pressés, plus exigeants. Ils butinent de solution en solution, de plateforme en plateforme. Et gérer une boutique en ligne, c'est être e-commerçant, mais aussi analyste, technicien. Et c'est très, très du coup, problématique pour être dans une sérénité. Et pour être serein, eh bien, il faut s'équiper des bons outils. Il faut garder une donnée produit claire et structurée, c'est ce qu'on fait avec Store Commander. Il faut améliorer l'expérience de recherche et de navigation, c'est ce que va nous expliquer Motive par la suite. Agir vite sur ce qui freine la conversion. Parce que du coup, le bon combo, c'est les données fiables avec Store Commander, les bons outils de recherche avec Motive, pour gagner en performance et en conversion par la suite. C'est ça. C'est très, très bien expliqué en termes d'introduction, Vincent. Je te remercie. Et moi, je vais juste rebondir sur la partie qui concerne donc Motive, là, en tant que solution de recherche. Il y a des informations, des statistiques qui valident un petit peu l'ensemble de ce que peut apporter une solution comme Motive. C'est de voir vraiment que finalement, quand on est équipé de bonnes solutions, on a de la valeur, on convertit. Mieux, on augmente nos conversions. Et c'est pour ça que c'est intéressant. On a juste mis un tout petit peu de statistiques sur la prise en compte justement de solutions comme Motive. On va voir vraiment que là, pour le coup, un moteur de recherche, il va vous permettre d'augmenter de façon très significative les résultats, la pertinence des résultats de recherche. On peut même dire... en gros, un visiteur sur 3 va utiliser la barre de recherche avec un moteur, et ça va lui permettre justement de pouvoir acquérir, de trouver ce qu'il souhaite, ce qu'il recherche. Donc, c'est important vraiment qu'on donne un peu le contexte, sachant qu'on va voir un peu ensemble qu'il y a une évolution qui est en train de se passer. Alors, on est passé sur une navigation qui était simple, sur des menus où on avait l'intention de chercher, de trouver. Maintenant, cette barre de la recherche est vraiment devenue indispensable. D'accord, c'est vraiment, là, en termes de mœurs et d'habitude, en termes de comportement, on voit que c'est une ressource qui est vraiment
qui apportent de la valeur. Et on va aussi voir un petit peu en quoi cette barre de recherche, elle va aussi venir se rajouter sur des autres recherches, par exemple, plus avec l'intelligence artificielle. On va voir un peu tout ça ensemble. Mais très important, c'est vraiment que vous ayez en tête l'idée claire qu'une solution de recherche, elle va vraiment apporter de la valeur pour justement ce qui concerne l'expérience de la recherche. Voilà. Et je dirais que le comble du comble pour le e-commerçant, c'est un internaute qui arrive sur son site e-commerce, qui tape une recherche avec un moteur qui n'est pas bon, qui n'est pas performant, il ne trouve pas le produit, que va faire l'internaute? Il va aller sur le marketplace, il va trouver votre produit, il va commander sur la marketplace. Donc là, c'est extrêmement défavorable, puisque du coup, ça nuit à votre image, à l'image de votre site, l'internaute ne va pas revenir, vous perdez 15 points de marge sur le produit que vous auriez pu vendre en direct, et ça vous rend d'autant plus dépendant en fait des marketplaces. Donc vraiment, ça serait le comble du comble que cette situation se passe. Et on verra aussi, et je veux démystifier un petit peu la chose dès le début, les solutions qu'on présente ici, elles sont très accessibles, c'est quelques dizaines d'euros par mois, ce ne sont pas des centaines ou des milliers d'euros. Et donc l'amortissement, ne serait-ce que sur le cas que je viens de dire, il est très très rapide hein, en termes d'amortissement sur le coût des solutions. Alors ce qu'on va voir dans ce webinaire, après cette introduction, je vais rappeler un petit peu les grands axes de Store Commander. Ensuite, Motive va nous présenter leurs solutions. On va voir quelles sont du coup les synergies et les complémentarités qui font qu'on a ce webinaire aujourd'hui, mais surtout vous en tant que e-commerçant, quel est l'intérêt d'utiliser les deux. Et puis viendra le temps des questions sur la fin. Alors pour parler de Store Commander, que certains d'entre vous connaissent très bien, c'est une surcouche back-office PrestaShop qui permet de gagner du temps au quotidien et qui vraiment remplace le back-office PrestaShop sur tous les usages de gestion du catalogue, des clients, des commandes. Et nos clients ne reviennent plus dans le back-office PrestaShop pour gérer les choses au quotidien. Ils y vont pour gérer des modules spécifiques ou de la configuration, mais pour tout ce qui est de la gestion quotidienne, Store Commander est là pour faire gagner beaucoup de temps sur toutes les opérations d'édition en masse, de modification d'état, etc. Donc vraiment, depuis plus de 15 ans maintenant qu'on est sur PrestaShop, on a vraiment un outil qui est à la pointe sur PrestaShop. Et on fait depuis 15 ans énormément de choses et avec énormément de fonctionnalités, simplement sur 4 points saillants, qui sont la gestion en masse des données pour gagner du temps, donc modifier les produits, les commandes, les clients, les images, les prix, les outils d'import-export de fichiers CSV qui sont très adaptatifs par rapport au format de fichiers qui proviennent de vos fournisseurs ou autres, donc des outils qui sont souples, malléables et qui permettent de gagner du temps sur des conversions automatiques déjà intégrées. La configuration des promotions pour tout ce qui est soldes, événements, Noël, etc., pour pouvoir contrôler les marges, arrondir les prix, etc. Et puis la gestion multi-boutique, qui peut vraiment être un pain point dans le back-office PrestaShop, où là, on va pouvoir visualiser quelle information est sur quelle boutique, avec quel prix, quel stock, etc. Donc, c'est vraiment un game changer sur la gestion multi-boutique en utilisant Store Commander. Donc, je l'ai dit, ça fait plus de 15 ans qu'on est là. Vous pouvez tester l'outil, et puis on a un support aux petits soins qu'on verra aussi à la fin de ce webinaire. Et je laisse la parole à Alice et Hélène pour le cœur de ce webinaire, Motive. Merci Vincent. Et donc on va un petit peu vous donner un contexte. C'est intéressant d'ailleurs que tu viens juste d'informer cela, Vincent, que ça fait 15 ans que vous êtes sur le marché. Nous justement, ça fait 15 ans aussi qu'on est sur le marché de la recherche, la solution de recherche qui a été la première d'ailleurs qui a été conçue, mise sur le marché. C'est celle qui s'appelle Empathy.co, Empathy Platform. Donc, c'est une solution de recherche qui a été conçue pour justement répondre à des besoins pour niveau plus enterprise. Donc, là, on a des clients connus, Carrefour Espagne, Vodafone, Conforama. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on fournit vraiment des solutions très robustes pour des besoins de cette taille-là sur des entreprises moyennes et très grandes entreprises. Je vais passer aussi la main auprès de Hélène pour qu'elle puisse aussi vous introduire rapidement les solutions Apisearch et Motive. Tout à fait. Alors, on a également Apisearch qui va être un moteur de recherche plutôt axé B2B, multi-site également.
Et c'est un moteur de recherche qui va être disponible sous toute forme de plateforme, contrairement à Motive. Et Happy Search, ça va vraiment être de la customisation. Donc, c'est un moteur de recherche qui est beaucoup plus custom et qui va être dirigé pour plutôt les moyens à grandes entreprises avec un tarif fixe. Et donc, on va parler de Motive, ce qui nous intéresse à tous aujourd'hui. Alors, Motive, c'est un moteur de recherche qui est, on va dire, essentiel, qui est dirigé TPE, PME, qui est disponible sur 4 plateformes, donc Shopify, PrestaShop, WooCommerce et Magento 2. Donc, c'est actuellement le moteur de recherche le plus économique et abordable sur le marché, si je puis dire, et qui permet de répondre à toutes sortes de problématiques et qui permet surtout d'optimiser votre boutique en ligne avec des coûts réduits et des fonctionnalités très, très simples et super abordables. Alors, juste un tout petit aparté sur la 4e solution qu'on a justement insérée dans cette présentation, qui donne un peu une vision générale des différents produits qu'on offre. C'est la bannière de consentement, qui est une solution qui a été créée il n'y a pas très longtemps, parce que ça faisait sens par rapport aussi à nos valeurs, qui est justement, on expliquera un petit peu à la fin, des présentations des différentes fonctionnalités de Motive. Pourquoi nous considérons comme le respect tout simplement des données, la confidentialité comme une valeur sûre dans l'e-commerce. Voilà. Donc, on va ensuite passer directement à la prochaine diapo. Merci Vincent. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vous présenter vraiment le cœur de Motive, qui s'est donné le pari, si vous voulez, par rapport aux différentes solutions qu'on a aussi au sein de la société mère, Empathy. Donc, Motive s'est donné finalement le pari d'être une solution qui soit accessible en termes de coût, qui performe en termes de résultats de recherche et qui crée finalement cette rencontre entre ce que la personne va chercher chez vous et ce que vous avez dans votre catalogue. D'accord ? Donc, l'idée, c'était vraiment de vous donner un peu ces éléments de contexte, mais aussi de vous dire, voilà, Motive est là en tant que plug and play, pour faire son job, c'est une solution de recherche, mais elle va aussi, cette solution, vous donner des éléments, des mécanismes de conversion qui vont vous permettre justement d'optimiser, de faire un petit peu ce que vous avez vraiment en tête en termes de stratégie commerciale, mais aussi avec des informations qui vont pouvoir rétroalimenter ce que vous allez mettre en place. D'accord ? Partant aussi du concept, qui est très important au jour d'aujourd'hui, qu'à partir du moment où on a une donnée, une data qui est bien structurée, on va bien évidemment avoir des retombées qui vont vous permettre d'avoir justement ces mécanismes qui vont aller encore plus loin en termes de conversion. Alors, dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'était les filtres intuitifs que nous mettons à disposition des commerçants. C'est très simple. Le point de départ est le suivant. Quand vous installez une solution plug and play comme Motive, nous, on va récupérer les informations qui ont été bien évidemment informées depuis votre catalogue. On va être un miroir, d'accord, de tout ce que vous avez fait en amont, au préalable, pour que l'expérience de la recherche soit sublimée. Donc ça, c'est important. Et donc là, on peut voir sur un tout petit GIF qu'on vous a concocté, sur par exemple le site Aquarelle et Pinceau, que les filtres vont être bien évidemment dynamiques, interactif dès la première lettre qui va être insérée dans la barre de la recherche. Et ces filtres-là qui vont être dynamiques, vous allez pouvoir aussi avoir la main dessus en termes d'ordre d'affichage. D'accord ? Donc, on a tout intérêt finalement, sachant que ces filtres-là sont ceux que vous avez vous-même configurés et renseignés depuis votre back-office sur un Store Commander, tout cela, bien sûr, va être encore plus facile à mettre en place. Voilà. Exactement, je rebondis rapidement, Alice. Donc de là, la synergie entre les deux solutions, plus votre back-office de PrestaShop, pour dire ça grossièrement, est propre, bien rangé et vous avez bien fait dessus grâce à Store Commander, plus les résultats seront pertinents, les filtres seront bien affichés, bien dans l'ordre, etc. Et ça rendra encore plus le moteur de recherche pertinent, tout simplement. C'est ça, très bien. Alors, on va ensuite revenir sur une deuxième fonctionnalité qui est la gestion des synonymes. Alors ça, c'est très intéressant et en même temps, c'est alors pour ça qu'on vous a montré un petit peu la partie Playboard. Donc, c'est intéressant de savoir que quand vous avez une solution de recherche, vous allez avoir forcément des recherches qui vont déboucher sur des résultats, d'accord ? Mais ce qui va être très, très intéressant, c'est qu'on va vous donner aussi toutes les recherches qui n'ont redonné aucun résultat. Et donc, on peut rectifier le tir. On peut très bien apporter des éléments d'information, créer des équivalences pour que justement on puisse pallier à des intentions de recherche qui n'auraient débouché sur aucun résultat. Et donc c'est très simple.
c'est finalement, on dit synonyme, mais je pense que c'est plutôt des équivalences, c'est de mettre sur le même niveau des produits en fonction, par exemple, si quelqu'un vient chercher, je vends des vélos, vélos électriques, et une personne a cherché rapidement vélo hybride et je n'avais pas pris en compte, au fait, cette nomenclature, je peux, moi, dire, voilà, je veux que pour les prochaines recherches, vélo hybride et vélo électrique soient considérés comme identiques. Donc, Motive va venir s'enrichir de ces informations-là. Le e-commerçant va avoir des opportunités pour rectifier le tir en cas, par exemple, de recherche qui n'aurait pas donné de résultat, sachant qu'il y avait un produit ou plusieurs produits qui auraient pu faire l'affaire. On peut aussi, alors ça c'est encore plus intéressant, utiliser donc cette ressource, cette fonctionnalité-là, pour mettre au même niveau, par exemple, des marques que vous vendez. Vous avez des marques dans votre catalogue et un potentiel client va venir chercher une autre marque. Donc là, c'est vous qui allez défendre votre catalogue grâce à une fonctionnalité qui est très, 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 très simple. D'accord ? Donc ça, c'est important que vous ayez vraiment en tête qu'on peut mettre en place ce type de mécanisme de conversion de façon très simple. On écrit l'équivalence de termes ou de marques, on sépare d'une virgule, on save, on enregistre et c'est bon, l'affaire est dans le sac. Voilà. Je rebondis, j'ai Nathalie qui dit que le son est mauvais. Est-ce que si on parle un petit peu plus fort, c'est mieux ou... Oui, vous pourriez parler un petit peu plus fort et en vous rapprochant, je pense que ça améliorera le son. Peut-être que, ouais, je crois qu'il faut que tu te mettes en mute, Vincent, quand on parle et vice-versa. Oui, peut-être. D'accord. Il y a un petit écho. Est-ce que c'est mieux là, comme ça? C'est peut-être mieux là, je pense. Oui, il n'y a pas d'écho là, c'est bon. Ok, Génial. super. Merci Nathalie. Et merci Boutique d'EcoStock. Je ne sais pas si c'est Tanguy ou Anthony, mais voilà. Anthony, génial. Super. Ok, donc prochaine fonctionnalité. Donc on va présenter, voilà, on va switcher sur une autre fonctionnalité qu'on avait donc l'intention de vous présenter. Alors ça, c'est la partie qui est vraiment très intéressante parce qu'effectivement, on dit que Motive, c'est une solution plug and play. Certes, aussi bien on a du côté de Store Commander, donc il faut que ça soit rapide, la mise en place, il faut qu'elle soit simple, que ce soit aussi intuitif. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a inséré au fait des configurations, je dirais même presque pré-mâchées. On a simplement besoin de dire j'active, je désactive, mais on a aussi des éléments qui vont pouvoir être affichés directement depuis les résultats de la recherche avec des éléments qui vont être par exemple des étiquettes. D'accord ? Donc, ces étiquettes, par exemple, qui vont venir se greffer directement au niveau des résultats de vos fiches produits, on va pouvoir les avoir si elles sont bien, si votre catalogue, encore une fois, est bien structuré, la remontée des informations va l'être encore plus, d'accord ? Donc là, on pourra rajouter comme étiquette qu'on pourra activer à votre guise. OK, je veux qu'il y ait une étiquette, par exemple, promo ou nouveauté ou nouvelle collection ou quand c'est en déstock, on a voilà, exactement. Donc, c'est vraiment une relation directe par rapport à ce qu'on aura pu travailler comme structure comme agencement tout simplement de votre catalogue. Voilà. Mais sachez que ça, c'est très important. C'est effectivement une solution très simple, plug and play, mais aussi, alors ça c'est un plus qu'offre Motive, on peut aussi ajuster certains éléments visuels par rapport à la charte graphique, ce que vous avez, vous, mis en place depuis votre e-commerce. Par exemple, on pourrait très bien dire, voilà, sur une fenêtre qui va vous permettre d'insérer aussi du code, ce qu'on peut faire, c'est voilà, d'associer, par exemple, le code couleur pour que les boutons puissent avoir la même couleur que la charte graphique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Même si, effectivement, on est un plug and play, on peut toujours pousser un peu plus loin pour que ça s'aligne très bien. La partie visuelle donc de l'espace de la recherche avec votre marque d'un point de vue plus esthétique. Voilà. Alors, on va ensuite passer à la solution, à la fonctionnalité suivante. Alors, ça, c'est la redirection qui est une fonctionnalité qui avait été conçue au tout départ, ça je le souligne, pour qu'on puisse justement faciliter l'accès à des informations sur des services, par exemple, des informations sur les retours, sur le service après-vente, etc. Et ce qui est venu au fait se rajouter en termes de fonctions, c'est aussi la possibilité de pouvoir dire j'ai des conseils que je partage pour justement apporter des éléments de rassurance lorsqu'une personne va venir chez vous et va rechercher, elle va vouloir aussi elle va peut-être avoir des doutes sur un produit ou un autre. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que étant donné que les e-commerçants, quand vous travaillez sur des contenus qui aident justement à prendre la meilleure décision, ce qu'on a fait, c'était rajouter une redirection suite à une recherche,
à un produit, à une demande, à un conseil, pouvoir la rediriger pour qu'elle soit maintenue finalement dans votre écosystème à vous, qui est moins d'abandon, et que donc du coup le client soit rassuré et qu'il y ait justement cette fidélisation entre le client et votre catalogue. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On a même d'ailleurs mis en place des choses très pertinentes qu'on pourra peut-être échanger un peu plus tard après sur certains cas. Voilà. Merci Vincent. Donc on va passer ensuite à la prochaine fonctionnalité. Les produits, ouais. Alors, Je te laisse la main. merci. Du coup, là, on va parler du petit carrousel qui s'active quand le client tape sur la loupe de motif. Ça s'active automatiquement. Et ça va être un petit peu la vitrine de votre boutique en ligne. Donc, vous allez avoir deux choix. Vous pouvez mettre en avant les produits recommandés. Donc, les produits recommandés, ça va être simplement les produits que vous souhaitez montrer à vos clients. Donc, ça va de 4 à 12 produits. Ou sinon, vous avez le choix tout simplement de mettre en avant les produits populaires qui vont être les produits les plus cliqués par vos clients sous 30 jours. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu la vitrine de votre boutique en ligne. C'est un petit carrousel qui s'affiche. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher, mais moi, je trouve que visuellement, déjà, c'est beaucoup plus sympa. Donc, voilà pour cette fonctionnalité. Ensuite, les bannières. Alors, les bannières, donc là, on a un exemple clair d'une cliente qui a affiché une bannière sur la catégorie produits Pokémon. Donc, ça va vous permettre, en fait, tout simplement de mettre en avant des produits ou n'importe quelle idée que vous avez. Donc, on en discutait avec Alice, elle a un client qui vend des produits cosmétiques et qui a créé une bannière avec une page dédiée simplement pour les clients qui ont des problèmes de peau et qui permet de diriger le client vers les produits adéquats. Donc, vous pouvez le faire pour tout simplement des articles ou pour plusieurs choses qui vous intéressent à mettre en avant. Donc, déjà, visuellement, pour le catalogue, donc, les produits du catalogue, ils seront ciblés selon le terme de recherche de vos clients. Vous pouvez également en ajouter plusieurs à la fois. Donc, ça peut être une bannière promotionnelle Black Friday, fête des mères avec des produits soldés, etc. Vous pouvez les programmer également et visuellement, c'est beaucoup plus sympa de rediriger les clients vers un type de produit ciblé avec une bannière colorée et une belle image. Tout à fait. Très bien expliqué. Oui, c'était un diagnostic au fait qui avait été lié justement sur cette boutique où on a vu effectivement des cas de figure très intéressants où on voit qu'une recherche peut effectivement vous permettre de faire afficher finalement, d'avoir un affichage très dynamique d'une bannière qui aura un message. Ce message, ça peut être un message promotionnel, mais ça peut être aussi une ressource qui avait déjà été créée qu'on veut mettre en avant, comme par exemple la mise en place d'un diagnostic de peau. Exactement. Hop, on peut switcher. Je rebondis juste pour le petit carrousel, Anthony, c'est parce que le GIF, il bouge, mais sinon, c'est fixe, tout à fait. Règles commerciales. Alors, pour les règles commerciales, ça va être très simple. En fait, ça va vous permettre, je vais expliquer de manière assez grossière, ça va vous permettre tout simplement de donner du poids à vos articles. Donc, si tout simplement vous avez une catégorie ou une marque ou quelque chose en particulier sur le catalogue que vous souhaitez mettre en avant, une marque que vous savez que vous vendez plus que d'autres, donc par exemple, j'ai un client qui vend des casques de moto, il sait que la marque Arai, c'est une marque de casque qui se vend plus que d'autres, selon le type de client qu'il a. Il décide tout simplement de donner du poids à cette marque et quand le client tapera casque de moto, tout simplement, les produits de cette catégorie seront mis en avant et en premier. Donc, vous pouvez le faire par catégorie, par marque, tout simplement directement sur le back-office de Motive, sur le playboard de Motive et vous pouvez le faire également sur l'arrière-boutique que je vais vous montrer juste après. Donc, si tu peux switcher, Vincent, s'il te plaît. Hop. Alors, l'arrière-boutique, ça va vous permettre plusieurs choses. Donc, première chose, toutes les recherches que vous allez faire sur votre boutique en ligne en étant connecté, elles ne vont pas être comptabilisées. Donc, on ne va pas vous les facturer et on ne va pas non plus afficher vos propres recherches. Donc, ça ne faussera pas tout simplement le trafic sur vos analyses. Donc, on
on n'aura pas tout simplement un trafic faussé, ça sera uniquement les recherches de vos propres clients. Donc, pour y accéder, c'est très simple. Il faut juste taper login sur le moteur de recherche. Il n'y a que vous qui aurez accès, bien évidemment, à cela. C'est à travers d'une IP. Donc, on donne accès également à vos collaborateurs. Si vous êtes à plusieurs sur bosser sur le site, il n'y a aucun souci, ils pourront y avoir accès. Ça vous permet également d'avoir en temps réel le nombre de stocks, de clics et d'ajouts au panier. Et on peut également retrouver la petite fonctionnalité que je vous parlais juste avant des règles commerciales pour donner du poids, juste ici. Donc, il y a les 2 petites flèches qui s'affichent. Donc, la flèche verte, bien évidemment, quand on clique dessus, le produit sera mis en avant, en haut de la page, et la petite flèche rouge, quand on clique dessus, ça peut être par exemple un article qu'on veut garder sur le catalogue, mais qu'on ne veut pas mettre en avant. Donc, on clique sur la flèche rouge et il sera tout simplement au bas du catalogue. Vous avez aussi un petit calendrier pour checker les analyses de vos clients, par exemple le nombre d'ajouts au panier, le nombre de clics le dimanche matin, le lundi matin, vous vous connectez et ça vous rend un visu sur toute la semaine. Si vous voulez rester connecté, moi c'est ce qu'on conseille toujours, de rester connecté sur la boutique en ligne via l'arrière-boutique pour pas vous comptabiliser vos propres recherches, mais sans avoir forcément toutes les données. Vous avez juste à cliquer sur les 3 petits carrés et vous êtes en mode fantôme et personne ne verra vos statistiques, tout simplement. Et par rapport à cela, ce qui était très intéressant, ce qu'on a aussi beaucoup de retours très positifs, c'est effectivement là, vous avez la possibilité de savoir tout de suite ce qui s'est passé, par exemple, sur une période très courte. Imaginons que c'est lundi matin, vous voulez avoir un visu sur les produits qui ont été les plus cliqués, par exemple, sur une période donnée, limitée. Donc, c'est très simple. Vous allez pouvoir vous-même filtrer cette période et puis dire, voilà, je vais sélectionner entre vendredi et dimanche, qu'est-ce qui s'est passé en termes de clics et de rajout au panier. Et vous allez avoir tout de suite cette information grâce à ces petits post-it qui vont s'afficher sur chacune des fiches produits. Voilà. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps. Aussi pour vous en termes de justement de mise en avant de ce que vous avez réalisé. Vous allez pouvoir accéder rapidement, très rapidement en un clic. Vous voyez tout de suite ce qui se passe. Et aussi un gain d'argent puisque finalement, tout ce que vous allez faire comme recherche dans votre espace admin, ce qu'on appelait joliment arrière-boutique, ça ne va pas être pris en compte dans la facturation, donc ni dans les stats, ni dans le volume de recherche qui sera facturé à la fin du mois. Voilà. Merci, Hélène. Super. Donc, maintenant, on peut passer sur la partie Question Design. Oui, alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on a développée il y a quelques mois maintenant. C'est assez récent. Et en fait, le but, il était super simple. C'était de recréer une expérience conversationnelle comme quand on rentre dans une vraie boutique physique. On a toujours un vendeur ou une vendeuse qui viennent nous poser une question, histoire de nous diriger vers le produit adéquat. Et ben, on a voulu recréer la même expérience sur une boutique en ligne. Donc, c'est super simple. Ça se passe comment? Ça se passe à travers du contexte. L'IA va récupérer le contexte de votre catalogue, la recherche tapée du client, donc le mot tapé sur le moteur de recherche, ainsi que les produits de votre catalogue. Donc là, encore une fois, petit clin d'œil à Store Commander. Si votre PrestaShop est bien renseigné, bien propre et que votre back-office est nickel, les questions, elles seront d'autant plus pertinentes. Donc nous, on s'en est rendu compte avec des cas réels de clients qui n'ont pas forcément compris le but de cette fonctionnalité parce que les questions n'étaient pas pertinentes. Et le problème venait de leur PrestaShop tout simplement et non de l'IA. Donc, on a des clients qui sont également clients de Store Commander qui ont activé cette fonctionnalité. Et les questions, elles sont super pertinentes, ainsi que les réponses, parce que ça, c'est aussi super important. Donc, voilà, ça va être un mix de ces petites choses-là, donc contexte de catalogue, recherche, les produits les plus populaires, et ça va donner des questions. L'intelligence artificielle va créer ça sous forme de questions. Quand on clique sur la question, vous aurez les produits de votre propre catalogue qui vont s'afficher et ça permettra d'affiner la recherche et aussi de proposer des produits à vos clients qui n'auraient pas forcément trouvé ou pensé en étant sur votre boutique en ligne. Donc, c'est une fonctionnalité qui plaît beaucoup et qui est pas mal à la mode. L'intelligence artificielle, on en parle un peu tous. Donc, on s'y est mis aussi. Et ce qui est cool, en fait, c'est que ça fait un petit peu le boulot d'un vendeur à votre place. Donc voilà. Voilà. Et effectivement, donc merci, parce qu'on a aussi Jules dans les coulisses qui apporte une information qui est très importante. Ce qu'on a voulu faire très rapidement, c'était à partir du moment où on donnait cette possibilité d'être guidé
Cette expérience de la recherche, elle devient maintenant presque conversationnelle finalement. On va plus simplement faire une recherche sur un produit spécifique, mais on va aussi apporter de la valeur pour que les personnes qui vont venir chercher chez vous, elles soient guidées à travers un contexte qui va être le plus proche de celui dans lequel elles se retrouvent, pour justement ensuite rediriger la personne sur un ensemble de produits. Et ce qui est important, c'est qu'on a aussi donné la possibilité pour que ces questions puissent être édites, enfin, dans le sens, on ne va pas les élaborer, mais on va pouvoir les choisir en fonction d'une recherche. Le e-marchand, il va être à même de dire ces questions-là sont pertinentes depuis son playboard de motifs et celles-ci, non. Donc, c'est vous qui allez avoir le contrôle dessus. En termes de pertinence, vous allez avoir la possibilité de l'activer, d'activer celles qui seront intéressantes et d'autres qui ne seront pas, vous pourrez les désactiver. Donc ça, c'est vraiment important. Ça a été mis en place dans cette optique-là de dire, d'accord, l'intelligence artificielle, elle fait son job, elle apporte effectivement de cette expérience qui va être conversationnelle, mais aussi le marchand, c'est lui qui va décider en termes de pertinence de ces questions. Voilà. Exactement. Hop. Alors, ça, c'est une. Alors, juste pour revenir sur la question, peut-on activer la fonctionnalité Questions AI? Oui. On sera content aussi de vous expliquer si vous souhaiteriez, par exemple, une démo un peu plus personnalisée, Oui, comment ça fonctionne. voilà. Mais c'est quelque chose qui est venu se rajouter dans l'ensemble des fonctionnalités. C'est assez récent. Donc, c'est quelque chose qui est proposé, donc que vous pouvez vous-même décider de l'avoir ou pas. Ça, c'est important. Et on fait toujours, bien évidemment, des essais, des Mais tests gratuits. ça passe à Voilà. travers nous de toute façon. Oui, oui. Ce que je vous conseille, moi, si vous avez des petites questions ou si vous avez envie de tester, de toute façon, vous avez 30 jours totalement gratuits pour tester la solution. Là, on se rejoint également avec Store Commander. Il n'y a aucun engagement. Donc, vous pouvez tester et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez désactiver à tout moment. Exactement, Anthony, je rebondis. La question, elle est additionnelle. Donc, sur le plus petit plan de 29,99, ça sera 9 €. Mais on y répondra pendant la petite partie questions. On va continuer la présentation. Voilà. Alors, on peut ensuite, voilà, c'est juste un tout petit rappel sur finalement la valeur, une des valeurs vraiment clés, aussi bien de Motive, Happy Search, Emphasis, qui est transversale au sein de la société, c'est qu'on veut absolument faire en sorte que toutes les, en termes de produits, de services, mais aussi de fonctionnalités, que les marchands qui vont adopter donc Motive soient tranquilles sur la partie conformité, sur le RGPD, mais aussi sur ce que nous, on considère comme être une solution qui va avoir de la valeur, qui va apporter cette confiance. On va faire aucun tracking intrusif. Tout ce qui va vraiment être la base de l'expérience de la recherche va venir se nourrir justement bien évidemment de l'intention de recherche et bien évidemment du catalogue tel qu'il a été structuré, informé, renseigné. Voilà, c'est là où on va vraiment faire notre travail et on va ne récupérer aucune autre information. Donc aussi pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre dans le e-commerce pour aujourd'hui, pour demain. Vu un petit peu les questions qui se posent en termes de gouvernance, etc. Nous, depuis les tout début, ça fait 15 ans qu'on adopte ce discours-là, on le défend et ça fait vraiment partie de nos valeurs. Voilà. Alors. Merci mesdames. Écoutez, c'était très très clair comme présentation sur les fonctionnalités. Bravo à vous pour ce premier webinaire. Top, bravo. Alors maintenant, on va parler des complémentarités et synergies un petit peu plus rapprochées entre Store Commander et Motive. Un catalogue produit bien structuré, ça améliore les résultats d'un système de recherche, puisqu'effectivement, l'IA ne peut pas tout, c'est pas magique. On n'appuie pas sur un bouton et hop, ça sur le résultat rêvé idéal. L'IA se base sur des données, donc plus elles sont propres, structurées, on n'arrêtera jamais assez de le répéter, plus la pertinence de l'IA sera effective. Et donc, plus vos visiteurs trouveront vite les bons produits avec une expérience d'achat plus intelligente et personnalisée. Et du coup, les gros acteurs, les marketplaces vont à fond dans ces types d'outils. Donc aujourd'hui, avoir un simple moteur de recherche, une petite barre toute seule, ça suffit plus sur les sites e-commerce. Ça va être ringard, entre guillemets. Et du coup, heureusement, on a aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle avec toutes les évolutions technologiques, on a des solutions, des bons outils qui permettent à bas coût, qui sont accessibles, vraiment d'apporter des fonctionnalités sur les sites PrestaShop
et vont démultiplier les pertinences des résultats. Donc, il y a aussi tout ce qui est navigation à facettes, parce qu'on l'a vu dans les différents exemples qu'on montrait Motive. Store Commander permet de faire le ménage, de nettoyer, de fusionner, de découper, de regrouper, de segmenter, d'analyser toutes les données pour les navigations à facettes pour éviter que, une fois sur le site, le marchand ait le choix entre du bleu clair, du bleu foncé, du bleu turquoise, du bleu bleu, blue, etc. Donc, ça peut devenir chronophage de gérer tout ça, mais grâce à Store Commander, du coup, vous allez gagner du temps pour gérer tout ça. Donc ça, c'était la partie Store Commander. Et puis, je vous repasse la main, mesdames, pour la partie motive. Oui, finalement, on voit bien, Vincent, que tout ça, ça se rétroalimente finalement. Donc, il est vrai que si effectivement on travaille pour justement faire en sorte que les clients qui vont venir chez vous, qui vont naviguer chez vous, puissent trouver ce qu'ils rêvent, ce qu'ils souhaitent, et même découvrent aussi un catalogue qui peut aussi donner lieu à faire du cross-selling, c'est la base pour nous, c'est vraiment qu'on puisse vous donner ces informations. Donc ça, c'est très important que vous avez accès à des statistiques. Donc ce sont des retours d'un point de vue plus quantitatif, mais aussi qualitatif. Et c'est là où je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est un peu notre objectif et notre obsession, c'est qu'on puisse faire un excellent accompagnement auprès de l'ensemble des e-commerçants qui vont effectivement parier sur notre solution, mais qui puissent voir tout de suite, avoir les réflexes de dire « Ah bah oui, là, j'ai une recherche qui a été réalisée, qui n'a pas donné lieu à aucun résultat. » Mais donc, on a ces mécanismes de conversion qu'on vient d'expliquer, par exemple une création de synonymes. Et avec cette information-là, c'est ce qu'on met en avant ici, c'est qu'on va aussi venir injecter de la data, on va avoir des opportunités pour réorganiser encore mieux finalement l'ensemble de nos fiches produits, des informations grâce au comportement qu'on va pouvoir avoir cette information grâce à la barre de recherche finalement. Donc, on voit que tout ça finalement est très, très connecté, interconnecté. Et finalement, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir arriver à faciliter la tâche du e-commerçant avec des solutions qui font vraiment sens, qui sont très, très complémentaires. D'autant plus que là, on voit bien qu'effectivement, comme disait très, très bien Hélène, l'intelligence artificielle, ça fait son job, oui, mais la base est ce que vous allez lui donner comme élément, comme ingrédient, voilà, c'est ça qui va être vraiment un élément déclencheur pour que les questions, par exemple, aient vraiment un travail qualitatif, qu'elles apportent de la valeur. Donc, oui, donc un petit peu pour reprendre ce qui a été évoqué ici, donc les comportements clés des clients, vous allez avoir ces informations-là. Vous allez avoir aussi des points améliorés grâce à une solution comme Motive. Vous allez pouvoir justement avoir des retours sur les statistiques, les rajouts au panier. Et puis, vous allez aussi pouvoir repositionner avec des mécanismes très simples comme celui qu'a présenté Hélène sur les règles commerciales, tout simplement. Merci. Et puis pour un usage encore avancé, ces résultats de recherche permettent aussi de détecter parfois des tendances de recherche des internautes. Ça permet aussi, dans le sens inverse, à partir des recherches qui sont faites et des produits qui sont trouvés, d'alimenter les fiches produits pour indiquer directement et clairement la question et la réponse à l'intérieur de la fiche produit, qui sera d'autant plus utile après pour les IA qui vont rechercher des informations sur les fiches produits. Donc tout ça s'auto-alimente pour construire la fiche la plus complète derrière. Et pour compléter sur ces slides sur la complémentarité des synergies, on est en termes de modèle d'entreprise assez proche, très proche même de Store Commander et Motive, puisque du coup ce sont des solutions plug and play qui s'installent très facilement sur les PrestaShop. Il n'y a pas de setup super important en termes de coût, mais surtout en termes de temps et de complexification d'options à paramétrer et autres. C'est comme des solutions qui sont très simples et qui démarrent très rapidement. C'est sans engagement, vous l'avez dit. Du coup, vous pouvez prendre un mois pour essayer et puis couper l'abonnement mensuel. Il n'y a pas d'engagement dessus. Et ce sont des solutions qui sont accessibles, que ce soit Store Commander ou Motive. Vous me direz si je me trompe, mais c'est quelques dizaines d'euros par mois, donc ça s'amortit vraiment très très rapidement. On n'est pas sur des solutions à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc c'est plug and play, c'est facile à installer. Et puis surtout, on a à cœur de permettre et de récupérer une satisfaction client au top. Et donc, on a des équipes très motivées, Jules sur le chat, Sonia, Sébastien,
Jenny chez nous, par exemple. Et puis, on est super sympa, accessible, voilà, donc il n'y a plus qu'à tester, voir un petit peu ce que ça donne sur les sites. Et puis tout ça au service de la performance, parce qu'à un moment donné, il faut quand même vendre un peu plus qu'avant. Avant. Alors, on va attaquer la partie questions-réponses. Je vous invite, si vous avez des questions, à aller dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et puis, je vais prendre les questions une par une pour qu'on puisse y répondre chacun de notre côté. Alors, question de Nathalie. J'ai le sentiment que mon catalogue est structuré. Par contre, j'ai très peu de descriptions sur mes articles. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable, sur la base des photos et des caractéristiques, de répondre aux questions? Alors, excuse-moi, tu m'as dit la question, je ne l'ai pas, je la cherche. Alors, dans l'onglet questions, en fait, en triant par date, du coup, tu as Nathalie qui pose la question suivante. J'ai le sentiment que mon catalogue est structuré. Par contre, j'ai très peu de descriptions sur mes articles. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable, sur la base des photos et des caractéristiques, de répondre aux questions? Alors, oui, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça va vraiment être un mix du contexte de votre catalogue, de votre catalogue, Nathalie, et de ce que vous avez renseigné. Donc, ça ne va pas être seulement les descriptions, ça va être les titres également. Donc, si vous avez un bon catalogue structuré, les questions, elles devraient être pertinentes. Ça, il n'y a pas de raison. Oui, après, il faut aussi faire des tests. Moi, je pense que c'est là où on peut vraiment avoir un petit peu justement le retour. C'est là où aussi nous-mêmes, étant donné qu'on a lancé cette nouvelle fonctionnalité, c'est assez récent. Ce qu'on fait toujours, c'est justement un test et c'est très rapide. Vous allez tout de suite voir effectivement si ça apporte de la valeur ou pas. Parce que vous êtes la personne qui connaît mieux que quiconque le catalogue. Donc, cette prise en compte au fait par rapport à la dimension qui est l'intelligence artificielle, de ce que vous avez renseigné, vous allez tout de suite voir effectivement si ça apporte une valeur. Donc, en gros, il faut vraiment faire le test. Merci. Question de Marie. Est-ce que le nombre d'articles du catalogue est un frein pour la performance de Motive? Aucunement. Pas du tout, Marie. Ça n'a aucun impact sur la performance du catalogue. Et aussi, petit aparté, à savoir que nous, de toute façon, on va comptabiliser seulement les recherches, puisqu'on n'en a pas parlé avant, de comment on procède au niveau de la tarification. On va comptabiliser seulement les mots tapés sur le moteur de recherche. Donc, par exemple, un client tape vélo électrique, il supprime et il tape vélo pliable, ça sera qu'une seule et même recherche. Nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse et il n'y a aucun impact. On a des clients qui ont des milliers et des millions d'articles sur le catalogue et qui fonctionnent autant qu'un client qui a 300 articles. Oui, donc c'est vraiment, pour le coup, c'est la recherche dans sa globalité, d'accord? Donc, on ne va pas prendre en compte ni s'il y a une suppression, s'il y a eu un scroll, un filtre qui a été sélectionné et appliqué. Donc, c'est vraiment la recherche qui, elle, va vous permettre d'avoir ces résultats, mais il n'y a aucun lien. Non, l'idée, c'est que justement, on puisse vous apporter une solution indépendamment du nom, de la profondeur du catalogue. Bon, il n'y a aucun impact par rapport à ça. Super, merci. Question de Sarah. Bonjour, merci pour la présentation. Nous avons déjà Store Commander et utilisons le module filtre à facettes dans cette Search Pro 5 Pro. Quid de l'utilisation des trois ensemble? L'idéal, effectivement, s'il y a une utilisation au préalable de Store Commander, c'est une excellente base pour justement fournir des résultats qui soient pertinents. Donc là, je dirais la même chose. Je vous encouragerais à tester notre solution. Tout à fait. Pour comparer les deux, voir quelle est la pertinence des résultats. À un moment donné, il faut tester. Il faut mouiller le maillot et puis tester. Merci. Alors, question. Elle a été posée 2 fois. Donc, hop. Question de boutique. Anthony, donc, avec la commande login, il me semble que j'ai le nombre de clics sur un produit donné pour toutes les recherches confondues. Est-il possible d'avoir le nombre de clics sur un produit pour une recherche précise? J'ai peur que ça ne soit pas clair. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça se passe. Alors, il y a 2 choses. Il y a l'arrière-boutique et il y a le panel de contrôle de Motive, où là, c'est beaucoup plus détaillé. Mais avec l'arrière-boutique, vous avez le nombre de clics d'ajout au panier de stock sur les produits individuels.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien lancer, à partir du moment où on vous donne accès à un espace admin qu'on appelait arrière-boutique, qui va être votre espace à vous, à travers lequel vous allez pouvoir faire toutes les recherches, ne serait-ce que parce que c'est aussi votre travail de rechercher, de vérifier les fiches produits, les photos, les descriptions. Donc là, on vous donne la possibilité de faire ces recherches-là parce que c'est vraiment pour des finalités, une finalité professionnelle et pas pour du B2C. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous faites comme recherche, elles ne vont pas être prises en compte, d'accord? Donc elles ne vont pas biaiser ni le volume de recherche qui va être ensuite facturé, ni en termes simplement voilà, de statistiques. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'à travers cet espace-là, vous pourriez faire une recherche d'un produit et directement voir par rapport aux résultats, quelles ont été les statistiques associées à chacune de ces fiches produits. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place, c'était l'année dernière, et on est très content de voir le résultat parce que ça vous donne une visibilité qui est directe, qui est instantanée. Et vous pouvez même, ce qu'on disait tout à l'heure, affiner, faites donc les statistiques en fonction de la période qui va vous intéresser. Voilà. Super, merci. Question de Rémi. Pouvons-nous extraire les données stats de clics sur les post-it? Alors, il y a une erreur dans le texte. Sur les post-it de recherche depuis l'espace admin, arrière-boutique, ou bien est-ce uniquement une donnée visuelle dans l'extraction, sans extraction? Alors, je vais essayer de reprendre, parce qu'il y a des mots qui ne sont pas corrects. Alors, je crois que j'ai compris, Vincent. Alors, Rémi, bonjour Rémi, tu as plusieurs façons de récupérer ça. Donc, tu as le playboard de motifs, mais nous, on est là pour vous faire une petite démo personnalisée à chacun. Vous avez juste à nous écrire, on vous laissera notre petit email et on t'expliquera comment ça fonctionne. Après, tu as deux façons. Donc, sur le playboard de motifs, tu peux récupérer toutes les informations avec les recherches sans résultat, les recherches avec résultat et les recherches les plus populaires. Donc, c'est un mix de produits plus cliqués, plus ajoutés au panier, etc. Donc de là, tu auras toutes les données, les datas de recherche de tes clients et tu l'auras également en visu direct sur l'arrière-boutique. Mais oui, tu peux le récupérer via le playboard de Motive, le panel de contrôle. C'est ça, tout à fait. Super, merci. Question de Nathalie sur le chat. Je n'ai pas bien compris la réponse qu'on vient de donner. Et motifs ne sont pas complémentaires. Ah oui, Advanced Search et motifs ne sont pas complémentaires, il faut choisir. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un moteur de navigation à facettes déjà intégré dans le PrestaShop en plus de celui de motifs, ou est-ce que c'est vraiment des solutions soit l'une soit l'autre? Effectivement, pardon. Merci Hélène. On a donc des e-commerçants qui vont tester Motive et donc forcément la barre de la recherche qui est déjà vraiment dans l'espace de la vitrine, hein, ce qu'on appelle la première page d'accès donc du site. Vous allez donc décider finalement de faire un test avec Motive. Donc forcément, Motive va venir se déployer juste à ce niveau-là, lorsque vous avez donc cette barre de la recherche ou une loupe. Certains e-commerçants n'ont qu'une loupe qui est justement l'élément à partir duquel donc, la personne va venir cliquer et ensuite faire cette expérience de la recherche. Donc effectivement, c'est soit on est sur une solution native, par exemple PrestaShop, soit on se lance sur Motive et là on a un moteur de recherche qui va faire le job. Voilà. Mais c'est effectivement soit l'un, soit l'autre. Pour compléter la question, en fait, le moteur à facettes que l'on a vu dans les exemples pendant le webinaire, ce moteur à facettes ne s'affiche qu'à partir du moment où on a tapé déjà quelques lettres, mots de recherche. C'est à ce moment-là que ces filtres s'affichent, mais ce ne sont pas des filtres à facettes qui sont déjà dans la structure des pages du site e-commerce. Alors, vous êtes muté. Ah oui, excuse-nous. Bah oui, les filtres faits qui apparaissent, ce sont des filtres qui vont être remontés suite à l'importation du catalogue, lorsqu'on fait donc une installation de la solution de recherche. Et ce sont des filtres qui auront été travaillés depuis le back-office, mais ce sont des filtres que vous allez en plus avoir une interface qui va vous permettre, vous, en tant que marchand, de dire, OK, j'ai tous ces filtres-là qui sont remontés, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un miroir.
Motive. Hein, il agit en tant que miroir par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Mais en plus de ça, vous aurez une interface qui va vous permettre de dire, voilà, ce filtre, je l'active, ce filtre-là, non. Ce filtre-là, je vais le maintenir. Donc, c'est vous qui allez avoir en plus cette possibilité d'interagir et de dire, qu'est-ce que je veux moi mettre en place, d'accord? Et aussi en termes d'affichage, d'ordre d'affichage. Je veux que mon premier filtre, par exemple, ce soit les prix, ensuite suivi de la marque. Et là, on peut changer à sa guise en fonction des besoins. Ou si, imaginons qu'on a une période là de solde, on pourrait très bien créer donc un autre filtre qui serait prix cassé ou nouvelle bon plan ou des choses comme ça. D'accord? Mais c'est nous qui allons effectivement récupérer ces filtres. D'accord? Et ensuite, c'est vous qui allez pouvoir justement décider si vous souhaiteriez activer ou pas en fonction de vos besoins. Super, merci. Question de Rémi. Est-ce que la solution, c'est faire son expérience sur du contenu d'un article sur la description PrestaShop natif et depuis une rédaction de Creative Elements qui est en fait une solution qui permet de construire des descriptions produits beaucoup plus enrichies et complexes, mais qui rajoute du coup beaucoup de code HTML qui pourrait nuire à la lisibilité par une IA de la structure de l'information. Alors, je rebondis parce que j'ai vu aussi, Rémi, que tu avais écrit une autre question. Est-ce que la solution, c'est faire une expérience de contenu de l'article sur la description? Je pense que c'est un petit peu la même question. Je pense que sur Motive, ça ne sera pas possible. Vous serez plus un profil Happy Search pour ça qui est full custom. Et là, vous pouvez toucher à tout le code que vous souhaitez. Et ce qui est des rédactions Creative Elements, ça, on ne le fait pas chez Motive pour l'instant. Ok, merci. Ouais, donc du coup, ça, c'était la même question. Alors, question de Rémi. S'il y a une refonte d'un PrestaShop 1.6 sur PrestaShop 1.7 ou 8, pouvons-nous récupérer la programmation du module de recherche, slide de résultats, proposition en avant, etc., et le contenu de l'IA? Oui, tout à fait. De toute façon, indépendamment de la refonte de la boutique et que si vous passez à une version supérieure, il n'y a aucun souci. Le moteur de recherche, il a été conçu et modelé comme vous l'avez souhaité à votre guise et ça ne bougera pas, ça, il n'y a aucun souci. On a plein de e-commerçants qui nous disent on va migrer sur une nouvelle version PrestaShop. Et là, ce qui est intéressant même, je dirais, c'est que Motive va vous donner même la possibilité de pouvoir, par exemple, installer donc la solution de recherche sur une boutique. Mais éventuellement, on a aussi des e-commerçants qui ont plusieurs boutiques avec des PrestaShop, des différentes versions. Donc, ils ont un accès, un playboard, et ensuite, ils vont pouvoir justement accéder depuis leur même playboard à plusieurs boutiques indépendamment de la version. Il y aura juste à actualiser la version sur Motive et puis il n'y aura aucun changement à faire. Il ne faudra pas tout recommencer de zéro. Quoi. Super, merci pour la question. Rémi, il y a une question un peu intimiste. Où est hébergé l'IA chez vous sur nos serveurs à l'étranger? Alors, c'est important parce que l'infrastructure qui a été choisie, c'est que ce soit local, d'accord? Donc, on veut justement ne pas dépendre, comme on dit, des third parties. Et c'est pour ça aussi qu'on est assez clair en termes de tout ce qui concerne la partie privacy ou la confidentialité des données, puisque justement, pour nous, c'est fondamental. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui se font, il faut faire attention, et nous, on est très fiers de dire qu'on fait en sorte justement que ce soit des infrastructures qui soient bien hébergées dans nos locaux. Voilà. À savoir qu'on est une solution espagnole. On est une solution espagnole, donc on est européen. On est sur plusieurs marchés en Europe, en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne, etc. En Angleterre, on a également des bureaux à Londres. Et nous, on est une petite équipe de Français natifs. Donc, on est plusieurs, mais à la base, on est une société espagnole. Super, merci à vous. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions dans l'onglet questions. On va laisser quelques instants pour que les personnes qui sont en train d'écrire leurs questions puissent terminer. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet questions en bas à droite de l'écran pour la poser. Et du coup, une dernière question de Rémi vient d'arriver.
pouvons-nous mettre la solution sur une pré-prod et en plus sur un site de production? Est-ce que l'IA est capable d'interagir en pré-prod? Merci à vous. Oui, Rémi, tout à fait. On conseille souvent à nos clients qui sont un petit peu méchants ou qui ont envie de tester d'abord en toute légèreté d'installer sur une pré-prod, sur un site pré-prod. Et comme ça, il pourra faire tous les tests nécessaires sans aucun engagement non plus et le client sera rassuré. Donc, merci pour toutes tes questions, Rémi. C'était super pertinent. Je rebondis aussi également. Si vous faites un petit test au mois de juillet, on a les 2 prochains mois à moins 50%. Petite promo d'été. Donc, profitez-en. Et puis, n'hésitez pas à venir nous envoyer un petit mail ou nous passer un petit appel. On sera ravis de vous faire un devis sur mesure et une présentation sur mesure également. Tout à fait. Je rebondis également sur Nathalie. Sur des exemples de sites espagnols? Non, alors tous les sites que nous avons cités, Nathalie, que nous avons pris en photo, sont des clients français. Nous, on est sur le marché français depuis à peu près 2 ans. Et tous nos clients, ils sont français. Tous les sites que nous avons cités, ils sont français également. Et lors de la présentation personnalisée, on vous montre aussi des vrais clients réels qui sont basés en France pour vous faire une petite idée. Donc voilà. Super. Allez, peut-être une dernière question. Vous l'avez compris, ce sont 2 solutions complémentaires au service de votre performance de conversion. Et puis, c'est aussi la notion de plaisir parce que arriver à trouver le produit que l'on cherche lors d'une recherche, trouver sa pépite, ça fait plaisir. Donc, Motive est une solution qui donne du plaisir, on peut le dire. Alors, les questions de l'IA sont-ils traduites automatiquement sur les sites étrangers? Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, on a commencé… oui, il y a encore le micro, Vincent. Vincent. Oui. Excuse-moi. Merci. Alors, on a commencé il y a quelques mois. L'installation de cette fonctionnalité-là va se faire sur le principal domaine, d'accord, pour l'instant. Donc, on est une solution, en fait, on est vraiment en constante évolution. On a aussi des choses très jolies qu'on va avoir, je pense, qu'on pourra aussi présenter dans quelques jours, semaines, sur l'évolution aussi de cette fonctionnalité concernant l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, on le met en place sur le principal domaine. Donc, si c'est la France, ça serait effectivement… mais on n'a pas encore établi un système qui pourrait vous permettre d'avoir l'IA sur différents marchés. D'accord, mais on espère que ça reste un projet qui devrait se développer à l'avenir. Je rebondis avec la question de Félicien. Écoutez, on ne s'attendait pas à avoir autant de questions, donc c'est plutôt positif, c'est trop cool. Merci. Félicien, du coup, nous, on commence à partir de 29,99 par mois. Je veux par contre que ce soit bien clair pour les gens qui ont déjà un moteur de recherche qui n'est pas Motive. Nous, on n'a pas du tout la même manière de comptabiliser. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est seulement les mots tapés sur le moteur de recherche. Si la racine du mot est la même, ça sera qu'une seule et même recherche. Donc, 29,99, ça va jusqu'à 10 000 recherches par mois. Donc, recherche, ce sont seulement les mots tapés sur le moteur de recherche. Donc, ça ne sera pas si on clique sur un filtre, etc. Absolument pas. Ensuite, on a le plan à 49,99 qui équivaut à 50 000 recherches. Non, c'est jusqu'à 20 000. 20 000. Et c'est le 99 qui est jusqu'à 50 000 recherches. Donc, ça fait 29, 49, 99 et ainsi de suite. Je rebondis aussi sur la petite question de… je ne sais plus qui, je suis désolée, et que Anthony avait répondu. Pour l'IA, c'est un pourcentage de votre pricing plan. Donc, si vous êtes sur le 29,99, ça sera 9 €. Si vous êtes sur le 49,99, c'est 15 €, il me semble, etc., ainsi de suite. Mais de toute façon, vous pouvez également tester l'IA pendant 30 jours de manière totalement gratuite et sans engagement. Et si vous ne trouvez pas ça pertinent, on peut le désactiver à n'importe quel moment. Et il y a aussi une chose qui est importante en termes de système de facturation qui a été mis en place et qui a été automatisé au sein de Motive. Comme on sait que le commerce, finalement, c'est quelque chose qui est voué à changer en fonction des périodes. On peut avoir des pics de recherche en termes de volume. On peut aussi avoir des périodes un peu plus creuses. Donc, au fait, ce qui a été établi, c'est que le e-commerçant qui va commencer avec Motive va finalement évoluer, bien évidemment, sur des périodes qui vont être différentes sur ces volumes-là. Et nous, on va les prendre en compte. C'est-à-dire que sur une période de 3 mois,
pour justement mitiger ces oscillations en termes de volume de recherche. On va faire une moyenne sur 3 mois consécutifs, tout le temps. Et si effectivement on observe une augmentation, donc c'est-à-dire un nombre qui va au-delà on va dire, du seuil qui a été associé, qui correspond à un forfait, on ne va pas du tout vous couper. On va juste on va observer cela sur cette période de 3 mois. Et si effectivement ça se confirme, dans ces cas-là, on contacte le commerçant et on explique effectivement qu'il serait temps de passer à un forfait supérieur. Et inversement, d'accord ? C'est-à-dire que si on constate une baisse en termes de volume de recherche, Motive va aussi venir s'adapter et votre forfait va s'adapter en fonction de cela. Voilà, en fait, on s'adapte tout simplement à la saisonnalité du client. Donc, si vous avez des fortes saisons, juillet, août, ces 3 mois-là, on fera toujours un cumul de vos recherches. Si ça augmente, vous passerez sur le plan du dessus. Et chose que ne font pas généralement les autres moteurs de recherche, c'est vous refaire baisser sur le plan du dessous quand vous avez des recherches un petit peu plus, des saisons un petit peu plus creuses. On s'adapte sur le plan du dessous également, sans aucun problème. C'est très fair-play de votre part. Merci pour les commerçants. Une question de Rémi, niveau ressources, est-ce que cela alourdit les ressources serveurs? Est-ce que cela convient à PrestaShop 1.6? Non du tout. Il y a ça n'impacte pas négativement la performance, si c'est ça la question, effectivement. Non, à aucun niveau. Et pour ce qui est de la version 1.6, il me semble qu'on est compatible avec la version 1.6.1, mais je ne sais pas par quel miracle, j'ai eu des clients qui ont installé Motive avec la version 1.6 et ça passe. Donc Rémi, petit conseil, teste et on verra. Envoie-nous un petit mail, on essaiera de faire ça ensemble. Je ne sais pas. Je ne peux pas te le garantir à 100%, donc fais un petit test et on voit si ça passe ou pas, si ça passe ou ça casse. Pour compléter la réponse, nous, on est compatible à partir de la 1.6.1 aussi, officiellement, parce qu'effectivement, sur les versions inférieures, il peut y avoir des problématiques. Et donc, nous, on est à partir de 1.6.1 aussi. Voilà. Super. Bon, on est vraiment complémentaires jusqu'au bout. Quelle synergie. Question de Nathalie. Est-ce que l'IA tient compte des fautes d'orthographe ou de frappe? Tout à fait, Nathalie. L'IA se rend compte des fautes de frappe au même titre que le moteur de recherche. Voilà, au même titre que Motive qui va comprendre un mot super mal orthographié ou un mot… voilà, tout simplement. Donc oui, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Il détectera quand même le produit. Super, Rémi. Voilà. C'est super. C'est bon, tout marche. Bon, t'as plus qu'à nous contacter, Rémi, et on met ça en place. Super. Eh bien, quel timing, il est midi. Formidable. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Alice et Hélène, pour ce webinaire, pour une solution qui est vraiment pertinente, complémentaire à Store Commander. J'espère que vous avez apprécié aussi dans vos fauteuils confortables ce webinaire. C'était le dernier de la saison 2024-2025 et nous allons nous retrouver en septembre avec un prochain webinaire. Merci à vous. Merci à tout le monde, c'était super. Merci Store Commander, merci Alice, merci Jules, merci tout le monde. On se remercie tous. Et à très très bientôt. Yes. Et le replay sera disponible dans 3 minutes, le temps que je termine ce webinaire. Parfait. Super, merci à tout le monde. Merci. Merci. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.